Bonjour tout le monde, ben voilà, aujourd'hui je décide de vous faire cette fameuse vidéo pour présenter donc cet oracle de Béline que j'utilise maintenant depuis plus d'un an, voire 2 ans, pour faire mes tirages mensuels, donc vos taroscopes, et évidemment celui que j'utilise également, enfin il fait partie de ceux que j'utilise pour faire les tirages euh, en privé. Eh bien, voici donc pour une première fois, donc vous avez mes petites mains, comme souvent les gens se plaignaient de ne pas avoir mes mains ou de ne pas avoir quelque chose de plus concret dans mes vidéos, c'est vrai, j'ai toujours une photo et la voix. Donc voilà, je vous présente donc mes cartes. Donc c'est un Portugais qui a créé ces cartes. Euh, en fait, c'est un voyant célèbre au Portugal. Donc il s'appelle Miguel de Souza et voilà, donc il s'appelle le Lusitani, oracle du Lusitani. Bon, je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc c'est une très jolie boîte qui moi m'avait vraiment beaucoup attirée. Et en plus, je ne connaissais pas forcément l'oracle de Bénin avant, je connaissais surtout l'oracle G pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est de la cartomancie. Donc voilà, il est avec ce petit fascicule, enfin ce petit livret qui franchement, ouais bon il est un petit peu décousu, hein, pour vous dire qu'il a quand même été utilisé, mais pas vraiment parce que en fait moi j'utilise pas trop ce genre de choses parce que c'est vraiment, je trouve, ça, je trouve que vraiment les significations, alors c'est bien quand on débute pour bien nous éclairer, c'est vrai. Mais après, on décide de plus l'utiliser. En plus, bon, il a un côté en français et de l'autre côté, il est en portugais. Donc pour ceux qui sont portugais, c'est pas mal aussi. Voilà, donc moi j'utilise pas trop, mais c'est vrai que pour ceux qui débutent, c'est quand même bien. Donc on va ranger dans la petite boîte. Et donc voici mes cartes. Donc, alors elles ont vieilli, mais à la base, elles étaient ici, elles avaient un tranchant doré que j'adorais au départ. Et à force de les utiliser, bah, c'est parti. Donc c'est dommage, des fois j'aimerais bien en racheter un autre, mais en fait je le garde parce que c'est toute l'énergie euh, de tous mes tirages depuis que je l'ai, donc depuis maintenant facilement 4 ans, je sais plus. Donc je l'aime beaucoup, et puis j'aime quand les cartes sont grandes comme ça, elles sont quand même plutôt grandes. Je sais pas si on voit bien comme ça, mais voilà, par rapport à la main, voilà, elles font quand même la taille d'une main presque. Donc voilà. Et bien alors en fait aujourd'hui je décide donc de vous faire cette vidéo pour... alors ça serait trop long si je vous fais plein de choses, c'est-à-dire les associations et l'interprétation de la carte. Je vais dans un premier temps faire uniquement les mots-clés des cartes. Donc évidemment on va commencer donc par les premières cartes. Donc j'arrive. Alors tenez, je vais faire de ce côté-là comme ça vous les voyez également. Alors on va commencer par la destinée. Donc la clé, la fameuse clé. Et moi j'aime beaucoup les manipuler ces cartes, elles se sont jamais abîmées, hein, pour vous dire franchement qu'elles tiennent vachement le coup. Elles sont vraiment bien, on peut les trouver sur internet, hein. Je sais pas, maintenant on peut les trouver peut-être un peu partout, hein, des fois dans des, dans des trucs genre Cultura ou la Fnac peut-être aussi, ils peuvent les vendre. Mais ils n'en vendent pas beaucoup dans ce genre d'endroit. Il faudra peut-être aller directement dans une boutique qui vend que ça. Voilà, donc moi j'en ai pas du tout à côté de chez moi. Alors, on y va. On va chercher donc cette fameuse clé. Alors, la fortune, la fatalité, l'entreprise, l'ennemi, l'inconstance, le changement, la stérilité, les pénates, l'intelligence, la famille. Bien évidemment, on va la voir à la fin, vers la fin. Eh ben, la voici. Alors, c'est parti pour cette carte-là. Alors, on va parler un peu de cette carte. Cette carte de la destinée, donc qui est très jolie, qui est d'ailleurs une très belle carte. Je sais pas si vous la voyez bien. On va faire comme ça, hein. Je fais de mon mieux.
Alors, la clé, donc dans un tirage, elle évoque une clé, donc dans un premier temps, oui, d'accord. Alors, on dit en fait que dans une situation qu'on peut ouvrir ou fermer une porte, on peut ici démarrer quelque chose avec cette carte. On peut parler d'ascension du bonheur aussi, une explication, un secret également, une position essentielle. La liberté, elle évoque aussi un code, la solution, un point capital, quelque chose de très important, un carrefour dans sa vie aussi. Le destin, la fatalité également, elle évoque, même s'il y a une carte de la fatalité aussi. Une mission à accomplir, l'avenir, la chance, le bon ou mauvais sort, le hasard également, la prédestination. Oui, c'est une clé qui évoque beaucoup de choses à la fois en même temps. Le début de quelque chose aussi, un message envoyé par les dieux aussi ou par les anges. Euh, Jauger, scruter, une réflexion intérieure également, évaluer une situation aussi, opérer un choix avant d'agir, une réflexion avant l'action indispensable. Alors après, il y a aussi d'autres choses qui peuvent rentrer par rapport sur la santé. On peut parler de myopie aussi, de personnes lymphatiques ou somnolentes également, quelqu'un qui dort debout aussi. Également une intelligence riche, active et positive, parce que c'est une carte qui est quand même très positive normalement, dans sa globalité, elle évoque quelque chose de très positif. Le savoir également, également les dernières vertèbres de la colonne, une MST après. Euh, Qu'est-ce qu'elle évoque déjà l'écrivain aussi, si on peut parler, si on peut évoquer un secteur ou un métier. Le philosophe aussi, le bibliothécaire aussi, le sage, le professeur, l'homme d'église aussi, un journal intime, euh, le sort, le début des choses, une période de choix aussi, hein, parce que c'est une carte où elle nous indique en fait qu'on arrive à un événement, à un moment important dans notre vie, qu'on a le pouvoir de décision, on a le pouvoir de changer les choses aussi, un tournant décisif, le futur, à vous de jouer. C'est une carte un peu libre en quelque sorte, une décision en train de se prendre aussi, une opportunité également. Voilà, donc elle évoque beaucoup de choses à la fois, cette carte. Donc voilà, pour l'instant, comme je vous le dis, je fais surtout les mots-clés en fait. Et par la suite, je vous ferai des vidéos euh, où il y aura peut-être un peu plus d'interprétation. Et par exemple, on fera des exemples de tirage. Et je pourrai aussi également vous faire les associations une carte par carte. Il n'y aura pas de souci. Pour ceux qui veulent les associations, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par quoi que ce soit. D'ailleurs, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires qui pourrait vous intéresser que je fasse comme vidéo. Voilà. Donc voilà pour la carte de la destinée, la clé. Alors, on va maintenant passer à la carte. On va faire la carte de l'étoile de l'homme, si on est bien dans le. Si on continue dans la logique. Alors, je vais faire plus vite parce que vous allez vous ennuyer sinon. Alors, tadadam. La carte de l'homme, la carte de l'homme, l'étoile de l'homme, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, je la sors comme ça, après je la ferai aussi. Ceci étant, la carte de l'étoile de la femme voudra dire à peu près les mêmes choses que la carte de l'étoile de l'homme. Alors, la carte de l'étoile de l'homme, alors en règle générale, enfin, dans un premier temps, dans un tirage par exemple, si c'est un tirage pour un homme, on va la sortir avant. euh, Si vous êtes un homme ou si ça concerne un homme tout simplement, on va la sortir avant. Mais si on décide de ne pas la sortir avant, s'il y a plusieurs personnes dans la question, dans la situation, on peut la laisser aussi.
on a le choix, hein. On peut très bien la sortir avant dans un tirage ou ne pas la sortir. Ça, c'est à vous de voir. Alors, la carte de l'étoile de l'homme ici représente le consultant, donc la personne qui vient faire un tirage, qui vient poser une question. Elle représente également l'époux ou l'amant, ou l'homme dont on est éprise, dont est éprise en fait la consultante, vous si vous êtes une femme. Un être chanceux également, un être confiant aussi, donc ça peut vouloir parler de vous si vous êtes un homme tout aussi, hein. Un homme passif également, un homme qui, ça peut évoquer la chance aussi, la destinée, le sort, un signe d'appréciation aussi, un signe de sélection sportive également, un guide, une star, une personne devenant célèbre aussi, surtout si après on a la carte de la renommée, un homme de pouvoir en tout cas, un homme à l'autorité, une autorité forte, un homme qui est sensible, un manque de nuances également, ou peut-être un peu dur, un esprit dualiste, un esprit manichéen, une force tonique aussi, une force reconstituante, un guérisseur, la méditation aussi, la réflexion, la spiritualité, euh, un jeune homme aussi. On parle d'un jeune homme avec cette carte, la trentaine. Euh, Aussi le fait de faire face à la situation. Euh, on parle d'écart momentané aussi. Euh, Après, par extension, avec cette carte, pour aller un peu plus loin encore, on parle d'hommes à cheveux longs, aussi, un habit de cérémonie, un étonnement, un tempérament alors méditerranéen, hein, un tempérament peut-être chaud, un peu sanguin, ou alors chaleureux. Après, ça peut aussi parler de Turquie, de Russie, d'épaules étroites, d'un danseur, de danse folklorique. Ah oui, ça peut aller très loin. C'est pour ça qu'un tirage, ça peut être... Alors pour les débutants, c'est compliqué, mais une fois qu'on connaît vraiment tout, les mots-clés, l'interprétation, les associations, après ça fait toute une histoire. Donc voilà. La méfiance également, l'interdiction, un acteur aussi, un homme élégant et raffiné, donc voilà, ça peut être un homme de pouvoir, et très élégant, qui a un caractère fort, euh, un, un chef. Donc voilà pour la carte de l'étoile de l'homme. Ceci dit, je ne sais pas si je vais vous faire la femme, je vais peut-être vous la faire parce qu'elle n'est pas, c'est pas tout à fait la même chose, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Alors l'étoile de la femme, qui elle est ici, qui elle a peut-être un peu vécu, vous savez. Je vais vous expliquer, enfin je sais pas si c'est la peine de vous expliquer très franchement, hein. J'ai beaucoup dans mes consultations privées, et j'ai beaucoup de femmes qui viennent me consulter, beaucoup plus de femmes qui viennent me consulter. Donc vous voyez comme elle s'est abîmée la carte, mais il y a toute cette énergie justement. Donc on voit bien ici que la carte de la femme est euh, un peu, un peu, un peu usée. Donc c'est parce que j'ai beaucoup de consultations de femmes. La plupart, ce sont des femmes en tout cas. Alors ici donc, elle représente évidemment la consultante, l'épouse. euh, donc alors la maîtresse, l'amante, euh, ou alors une femme dont le consultant est épris, donc si c'est un homme qui pose une question, une femme chanceuse également, la chance, la destinée, le sort, donc ça c'était ce qu'on retrouvait déjà dans l'étoile de l'homme. Euh, un signe d'appréciation, oula je vais y arriver, donc ça, tout ça c'est un peu pareil comme l'homme, hein. Une personne qui devient célèbre aussi, une femme de pouvoir, une femme d'autorité, une femme active, une femme directive, une femme autoritaire, dure, jeu de pliage, avis nuancé, qu'est-ce qu'elle évoque, une âme d'enfant aussi, la modération, la circonspection, euh,
une timidité mais cachée, une femme protectrice, hein, une femme qui encourage, une femme stimulante également, une psychologue aussi. Euh, la réflexion, la spiritualité, une femme ayant le goût le goût, mais le goût du secret, euh, une femme entre 40 et 50 ans, une femme mûre, voilà. Tout ça, alors après ça peut également évoquer une coach ou un coach, après, hein, c'est pas parce qu'on sort la carte de la femme que c'est forcément une femme. Ça peut être un homme qui a une forte, enfin une sensibilité de femme aussi. L'orée de la maturité, une personne au cou très court, un sourire forcé, faire face à la situation, une femme qui porte un foulard aussi, euh, une femme, ouais, soit un foulard, soit un chapeau, enfin, qui porte en tout cas quelque chose sur la tête. Euh, une femme aux cheveux clairs aussi, une femme élégante et coquette, des épaules rondes, si on peut parler du physique, voilà, de grands yeux fixes aussi, de sourcils très rapprochés, une personne concentrée dans le présent aussi. Euh, voilà, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs quand je fais les horoscopes et que l'étoile de la femme ou l'étoile de l'homme sort dans les tirages, ça veut dire qu'on est, voilà, qu'on est acteur, c'est-à-dire qu'on se concentre sur ce qui se passe maintenant, on prépare, donc on est dans le présent. Donc voilà, quand on sort cette carte-là, ça veut dire qu'on est vraiment, on sait ce qu'on doit faire et on le fait. Donc voilà pour la carte de l'étoile de la femme. Alors on va passer donc à l'autre carte, donc, qui est la carte de, de la nativité, si on suit donc la suite logique. Donc je vais la chercher tout de suite. Je ne ferai pas toutes les cartes, parce il y a beaucoup de cartes. Je ne ferai pas toutes les cartes dans cette même vidéo. Je ferai peut-être en 3 parties. Donc la nativité. Alors, la nativité, on va la trouver. Je l'ai trouvée. Alors, j'ai donc ici la carte de la nativité. Très jolie carte. Très jolie carte qui donc évoque ici un bébé dans le ventre. Donc forcément, qu'est-ce qu'on pense à quoi? Quelque chose en train de naître, un projet en train de naître, ou alors simplement une grossesse ou une naissance qui arrive. Alors évidemment, cette carte, elle évoque quoi? Elle évoque l'énergie yang, l'activité aussi, une activité qui démarre, l'énergie, une personne volontaire aussi, une personne créative, un parchemin, une carte du ciel astrologique, une naissance d'un fait, hein, pas forcément une naissance, mais aussi une naissance bien sûr, mais la naissance d'un fait, d'un amour, d'un état, d'un projet, d'un accouchement tout simplement aussi. Peut-être dans des tirages des accouchements imminents, parce que le bébé est comme assez bien formé, c'est pas trop un embryon maintenant, c'est un bébé presque en route pour la vie. Donc donner naissance à quelque chose aussi, engendrer, être quelque chose de naissance, euh, une déclaration de naissance après aussi, un acte de naissance. Alors ça c'est vraiment pour aller dans le détail, vraiment, hein, mais c'est tous ces mots-clés de cette carte. Donc j'ai oublié de vous dire, mais en fait là on démarre avec les cartes sous l'influence planétaire du soleil. Donc généralement ce sont des cartes très positives, le soleil évoquant des choses très positives. Donc l'astrologie, l'origine, la famille, le commencement, une apparition, le début, la création, l'éclosion, euh, le point ou l'endroit où on commence quelque chose, une source, l'anniversaire aussi. Attends, je vais arrêter de bouger parce que j'ai l'impression que ça sert à rien déjà d'une. Voilà. Donc l'anniversaire, ouais, je l'ai dit, le tangible, donc une période anniversaire, hein, évidemment. La solidité aussi, le terrestre, la totalité, le bel équilibre, un bâtisseur, une construction, une mise en place avec volonté, un cycle de vie aussi,
la géométrie, la symétrie, un esprit logique ou mathématique, le potentiel de l'individu aussi, du consultant, les dés sont jetés aussi, être riche de toutes les potentialités, tout reste à faire ou encore ou encore à exprimer. Voilà. Donc voilà ce qu'elle évoque cette carte. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez positif. C'est quelque chose qui démarre, qui est en route, qui va vers l'ouverture en tout cas. Qui est quelque chose dont on va voir le jour. Alors, si maintenant on suit également encore la logique, donc on va passer à la carte de la réussite. Alors je vais la chercher, la carte de la réussite. Vous savez quoi? On va faire toutes les cartes du soleil aujourd'hui. Donc j'ai fait la carte de la destinée qui, elle, n'avait pas d'influence planétaire. Alors, donc la réussite, la réussite, la réussite, la réussite. Alors, elles sont jamais dans les débuts quand je les cherche, quand même dingue. Hein. J'aurais dû m'organiser autrement. Hein. Vous allez me le dire. Alors, tabadam. Et si vous avez des questions, je peux également dans les prochaines vidéos vous répondre clairement avec ma voix au lieu de toujours d'être dans le message, dans l'écrit toujours. Donc voilà. Alors on va donc maintenant parler de cette jolie carte, la réussite. C'est une très jolie carte qui évoque la réussite, l'accomplissement. Quand on pose une question et qu'on a presque envie qu'on réponde par oui ou par non, eh bien, on espère toujours que cette carte sorte. Quand cette carte sort, généralement, c'est que la réponse est oui. Alors, la carte de la réussite, elle donc, nous évoque l'activité, une personne créative aussi, un bijou, une personne qui est volontaire, donc pareil que la nativité, donc voilà. La médaille de décoration aussi, une médaille tout simplement, hein. Un ruban, la réussite sociale, le bonheur, l'exploit, des chances de réussite. Par exemple, si on demande si on va réussir on va obtenir un diplôme ou quoi, ou voilà, si son enfant, on veut savoir s'il va obtenir son diplôme, et bien si cette carte sort, et si en plus elle est assez bien associée, donc on peut penser que oui, il ou elle va obtenir son diplôme. Le carriérisme aussi, par extension les gains, le succès, le triomphe, la victoire, les choses qui sont réussites, le diadème, la coquetterie aussi, un excellent boulanger, et oui, un excellent mécanicien, un excellent dentiste, euh, une distinction spéciale un peu, excellence du travail. C'est vrai qu'on parle beaucoup de travail avec cette carte, hein, mais bon. Toutes les potentialités, donc après c'est particulier parce qu'on parle également avec cette carte de l'île de France, autour de Paris, ou alors une île, ça peut être alors Danemark, Islande, on peut parler donc aussi de Norvège, de Suède, mais donc aussi de une île, aussi avec cette, je crois que je l'ai dit avant, d'une auréole, d'un halo, d'une aura, d'un ornement, d'une attache, une chaînette, d'une croix pâtée, aussi d'une augmentation de gains. Et de Noël aussi. Donc c'est pour ça que, en fait, ça c'est vraiment des mots-clés. Hein. C'est pas, il n'y a même pas vraiment de rapport avec les, parce que je pense que vous ne pensiez pas que les mots-clés c'était à peu près tous la même chose, mais selon mes tirages, je vois ce qui peut se passer même un peu dans le temps. Je tiens à dire que le temps c'est compliqué, hein, quand même, voilà. Donc voilà pour la carte de la réussite. Et bien maintenant on va donc passer donc à la carte suivante qui est la carte de l'élévation. Alors ça c'est une très belle carte aussi. Donc alors je vous la laisse juste pour le temps de chercher. Je vais chercher la carte de l'élévation. L'élévation. L'élévation.
Donc on reste toujours dans les cartes très positives pour l'instant. Plus tard, il y aura des cartes plus moins sympathiques. Mais bon, il faut aussi, vous imaginez, un, une, un paquet de cartes où il n'y a que des cartes positives. Hein, on n'est plus dans les cartes de prédiction ou quoi. Enfin, voilà. Dans la vie, on a des hauts et des bas, des obstacles. Si on réussissait tous, ce serait même bizarre. Donc voilà, alors la carte de l'élévation, qui elle aussi est une carte, quand je la regarde, pour moi je sais qu'elle est positive, donc voilà. Alors, elle nous parle donc ici encore une fois donc d'activités, d'énergie, de personnes volontaires, euh, de personnes créatives, de pyramides, de vues en perspective, un sol vert également, une échelle de hauteur, d'altitude, de sommet, euh, d'éminence aussi, d'accroissement, de progression personnelle, de progression d'un amour, d'un projet, de promotion. Vous avez bien remarqué, je parle de tous les domaines en fait à la fois, donc de l'amour, professionnel, des finances, de la santé, du physique, du plan personnel, du spirituel. Voilà, il y a vraiment, on parle de tout. Hein. Alors, euh, donc de la grandeur aussi, de lever, d'élever, de dresser, d'une montée, d'une ascension, d'une spiritualité aussi, d'une augmentation, d'une hausse, de longévité aussi, d'Égypte. Oui, c'est vrai il y a aussi, il y a aussi les lieux, les pays, les villes même des fois. Donc l'Égypte, la pyramide du Louvre, à Paris aussi, le Mexique, la construction, le métier de bâtisseur, le métier du bâtiment, le jeu de construction, la couleur jaune, et oui, la couleur jaune, le temps chaud et ensoleillé aussi, euh, l'herbe grasse, c'est bizarre, mais ça, et encore, ça veut dire encore même beaucoup plus de mots-clés. Je ne vais pas tout vous citer, ça va durer des heures. Euh, de climat humide aussi, du signe du lion aussi, de l'élévation spirituelle, de travail terminé, que l'on ne peut pas faire mieux aussi, de la perfection, une barrière, d'une domination, d'un esprit dominateur, d'une graduation, d'une hiérarchie, d'une mesure, d'une indexation, d'un statisticien aussi, d'économiste, d'analyse, de calcul. Donc voilà ce que veut dire cette carte de l'élévation, qui est une carte très positive si on espère quelque chose qui évolue dans le bon sens, dans notre sens. Alors maintenant, on va passer donc à la suivante et c'est la carte des honneurs. Euh, alors c'est la carte des honneurs et ouais, c'est la carte des honneurs. Donc je vais vous la chercher tout de suite et vous la trouvez immédiatement. Donc j'ai trouvé tout de suite. Alors, la carte des honneurs qui elle aussi est qui est une superbe carte. Encore une fois, donc quand je la vois, bah, j'ai presque mes réponses sans vraiment interpréter mon tirage quand je vois cette carte-là. Bien évidemment avec tout ce qu'elle m'entoure, hein, parce que si elle est entourée de mauvaises cartes, ça veut dire autre chose. Voilà. Donc, on va parler donc de cette carte, on va évoquer donc ces mots-clés. Alors la carte des honneurs qui, elle, nous parle de réussite. Pareil, toujours en ce qui concerne la personne, c'est toujours une personne volontaire. Mais ça, c'est parce qu'en fait, elle est sous l'influence planétaire du soleil. Donc c'est pour ça qu'on se montrera plutôt volontaire, énergique. Voilà, on parle également donc toujours d'un peu de l'activité. Alors de promesses également, donc de personnes créatives aussi avec ces cartes-là. Donc de promesses, de serments, de paroles d'honneur, de jurés, d'invitation à la confiance, de la réputation, de l'honnêteté, le fait d'être honnête, donc de vertu, on parle du bien, d'être à l'honneur, d'être concerné aussi, d'être désintéressé, on parle d'appréciation aussi, d'estime, de faveur, de grâce, de privilège,
de tableau d'honneur, de légion d'honneur, de titres honorifiques, de respecter, de se montrer digne, de dignité morale, de considération, de fierté aussi, de respect de soi-même, de gloire et de réputation, d'égard, de militaire, d'être cité, d'éclat ou distinction dans la société aussi, de caractère fort, supérieur, aussi le fait d'avoir goût du faste, euh, de commandement aussi, d'une main, de l'avenir, de gantier, de travail manuel, euh, de masseur après, de réflexologie, de chiromancie. Euh, on parle également de fidélité recommandée, de fidélité à soi-même aussi, être fidèle à soi, surtout si ensuite on a la carte du chien et de l'amitié, d'ailleurs qui va suivre la carte des honneurs. Donc, de rester sur ses convictions, voilà, de se faire confiance, de mise en garde, de menaces, d'orgueil aussi, de passion, de colère ou de révolte contenue, hein, et tenacé aussi. Je vais y arriver. Tétanisé, ouh là là, ça y est, tétanisé, excusez-moi. Donc voilà ce que veut dire cette carte des honneurs. Enfin, ces mots-clés. Très belle carte. Et maintenant, on va donc parler donc, de la carte des pensées et amitié. Alors, je vais vous la chercher. Donc, pensée, amitié. Donc, qui fait toujours partie donc, des cartes sous l'influence planétaire du Soleil, qui généralement sont des cartes sympas à avoir dans ces tirages. Alors, pensée et amitié, la voici. Voilà. C'est un chien. Et oui, parce que le chien est le meilleur ami de l'homme. Alors, la carte de la pensée et amitié nous évoquera ici toujours, bon je démarre toujours un peu avec les mêmes, mais elles veulent toujours dire ça sur notre façon d'être. Donc on parlera surtout de l'activité, de l'énergie, de personnes volontaires, de personnes créatives, donc de chiens, de colliers, de médailles, de concours de chiens aussi bien sûr, de fleurs, de pensées, d'une dédicace, de sentiments qui sont chaleureux ici, euh, d'opinions et de points de vue, de méditation, de réflexion ou de rêverie aussi, de conscience, de sentiments, d'avoir de l'esprit, on parle également de l'intelligence ici, d'avoir ici on parlera de la raison, de l'entendement, d'un concept, d'une notion, de souvenir d'une image aussi, de souvenir d'un sentiment, d'affection, de marque d'affection, de camaraderie, de sympathie, de gage de bienveillance, d'entente, d'amis fidèles, de guide, d'attachement, prêt à répondre à l'appel. Qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire, prêt à secourir aussi. Euh, voilà, on parle ici après, donc ça c'est plutôt dans les métiers, dans les orientations. Donc ici on parle du vétérinaire, d'éleveur, de dresseur. Mais donc ici de vivacité, d'expression menaçante, d'être sur la défensive également, de personnes sans défense, de mouvements écologistes, d'horticulteurs aussi, de fleuristes, de spectacles de marionnettes aussi, de spectacles pour enfants. Donc voilà. C'est une carte qui nous parle donc ici que l'on est dans une phase d'accomplissement ici qui peut vous permettre le succès. Mais ça en fait je ferai ça dans une autre vidéo. Là je vous fais surtout les mots-clés et puis après je vous ferai vraiment l'interprétation de la carte dans un domaine que vous pouvez me dire dans les commentaires que vous préférez. Hein, que ce soit dans un domaine plutôt de l'amour, vous préférez savoir ce qu'elle veut dire en amour ou alors dans le domaine professionnel ou financier ou la santé. La santé, j'ai moins de choses quand même. Les finances et la santé, j'ai moins de choses. On parle beaucoup plus de professionnel et d'amour, c'est sûr.
Voilà, donc là maintenant on va maintenant donc parler de la prochaine carte qui est la carte de la campagne et de la santé. Alors je vous laisse chercher la campagne et la santé. La voici comme elle est belle. Voilà. Donc elle évoque quelque chose de calme, de repos, de santé. Elle nous parle de santé cette carte. Mais avant tout, comme elle est sous l'influence planétaire du soleil, bien évidemment, on nous parle toujours un peu de l'activité en premier plan, de l'énergie, d'une personne qui est volontaire. Alors on parle de personnes créatives aussi. Mais on parle ici d'aimer la campagne, de besoin de retrouver ses racines, de week-end à la campagne, de pique-nique, de se mettre au vert, d'une nécessité de faire le point, d'un retour à la nature, un retour à la santé, de se retirer, de se reposer, d'écologie, de produits écologiques, de naturopathie aussi, de force et de santé, d'une promenade de santé, d'être au grand air, d'être quelque chose qui est bon pour soi, bon pour notre santé, de se refaire une santé aussi, on parle de la plaine. Alors on parle aussi du 9 du mois, dans 9 jours, le neuvième mois, dans 9 mois, donc par exemple pour une grossesse, hein. Euh, mais non, c'est un peu pour se repérer dans le temps, hein, même si c'est compliqué toujours de se repérer un peu dans le temps. De puissance virile aussi, de patience, de méditation, de vocation, d'abriter, de protéger, de protection, de refuge, d'un abri, de convalescence, de maison de repos aussi, de foyer, de famille, de chaleur, euh, de rusticité aussi, de ruralité. On parle de simplicité aussi avec cette carte, d'épanouissement, de résidence secondaire, de vacances, d'accueil, d'humanité, de verdure, de jardin, de culture, favorable à une nouvelle installation aussi, favorable à l'achat d'un terrain ou d'une maison, de culture de maïs, par extension évidemment avec la carte de la campagne, de sol fertile ou de fertilité, de tranquillité, de sérénité, de printemps aussi, d'espoir, de partir loin, de disparaître, des métiers de la terre aussi, euh, de l'agro alimentaire aussi. Donc, mais qu'est-ce que mon PC, je sais pas, il m'affiche des trucs et ça m'énerve. De partir loin, d'espoir, de disparaître, de métier de la terre. Oui, ça je viens de le dire, je crois. Donc voilà, ça c'est un peu pour citer le côté de la campagne. Donc les métiers de la santé aussi, les retraites qui sont favorables, la culture biologique, les médecines douces ici, le secteur de la santé publique, l'Organisation mondiale de la santé, être guérisseur aussi, ou voir quelqu'un qui est guérisseur, rebouteux. Donc voilà pour la carte de la campagne santé, qui est une très jolie carte. Et donc on va ici terminer avec la carte des présents. Donc alors je vous la montre tout de suite. La voici, la voilà. Très jolie carte qui évoque la richesse, l'abondance, mais la richesse dans tout ce qui est des gestes, de la bienveillance, tout ça. Donc, alors la carte des présents ici nous évoque donc évidemment comme toujours, comme elle est euh, dans l'énergie du soleil, l'activité, l'énergie, la personne volontaire, une personne créative. Alors ici on parle de main ouverte, de travail manuel, de manucure, de masseur, de réflexologie, de chiromancie, d'offrir, de donner, de présent du ciel, de bienfaits, de cadeaux, de bienveillance, de ce qui est donné, d'achèvement d'un cycle aussi, de générosité, de bonté, de largesse, de dons d'argent aussi, de recevoir de l'argent, d'habits précieux, luxueux, de bon rang social, noblesse, de richesse, de bien-être matériel, de laisser tomber sa fonction, de lassitude, de fatigue aussi, d'abandon, de passer le relais, de se faire remplacer, de renoncer à ses responsabilités, on parle d'une orientation vers une nouvelle destinée aussi, de semer
de riches exploitants agricoles, de placements financiers avec intérêt, de dilapidation, de dilapidation, je vais y arriver, de gaspillage, de grosses dépenses aussi, de pertes, d'abandon, de superflu, hein. Voilà ce que cette carte veut nous expliquer. En tout cas, ces mots-clés. Voilà, j'ai terminé donc cette fameuse vidéo. Ce qui concerne en tout cas les, euh, les 10 cartes plus la carte de la destinée que je vous ai fait en plus qui n'avait pas d'influence. L'influence planétaire, je vous parle. Donc ici, j'ai terminé pour cette présentation de mes cartes. N'hésitez pas si vous avez des questions que je puisse vous répondre de vive voix au lieu que je vous réponde par message, que c'est pas forcément moi qui approuve tout ce qui est écrit dans mes commentaires. Quelqu'un gère en quelque sorte ma chaîne YouTube, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, comme ça je peux vous répondre directement dans mes vidéos. Je peux même faire une vidéo spéciale, je réponds un petit peu à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qui pourra peut-être vous aider à démarrer si vous voulez vous acheter donc ce fameux oracle donc de Béline. Voilà. Bien, je vais vous laisser et puis n'hésitez pas ne mettez-moi des pouces, mais n'hésitez pas, mettez-moi des pouces, c'est un ordre. Euh, donc voilà, et puis je vous dis, je ferai une vidéo très prochainement, hein, parce que je ne vais pas tarder à la faire, l'autre, très 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 prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien tout le monde.